Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce soir, j'espère que vous êtes en santé. Moi, je vais super bien. Alors, on va parler encore de l'immigration aux États-Unis. La situation reste très tendue. C'est pour cela que depuis quelques jours, vous voyez beaucoup de tensions à LA, quoi, aux États-Unis. L'administration actuelle, dont l'administration du président Trump, est décidée de faire partie tous les migrants qui sont là en situation irrégulière, quoi. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Vous savez qu'aux États-Unis, autrefois, on ne courait pas après les migrants, on ne courait pas après les personnes pour demander leur statut. C'est pour cela qu'aux États-Unis, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont là, qui vivent depuis longtemps ici aux États-Unis et qui sont en situation irrégulière. Donc, ça reste un pays qui a jusqu'à présent fonctionné avec beaucoup de personnes qui sont là en situation irrégulière, quoi. Mais actuellement, l'administration Trump est contre ça et s'est décidé de faire partie beaucoup de migrants qui sont là en situation irrégulière. C'est vrai qu'ils ont promis s'attaquer premièrement aux criminels, mais actuellement on est en train de s'attaquer à toute personne, quoi. Vous savez aussi que les migrants participent à l'évolution des États-Unis. Par exemple, il y a beaucoup de travaux que ce sont les migrants et surtout les migrants qui sont en situation irrégulière qui font ces jobs-là, comme dans l'agriculture, on a besoin d'eux pour faire certains jobs que les autres qui sont en situation régulière ne font pas. Alors, donc, on a la situation de Kabilam. Kabilam, c'est le TikToker le plus populaire. Vous le connaissez bien, c'est le TikToker le plus populaire avec beaucoup de millions de vues et beaucoup de millions d'abonnés. Donc, il y a les rumeurs qui courent selon lesquelles il serait déporté des États-Unis. C'est un peu ce qui se balade sur la toile actuellement, qu'il serait déporté des États-Unis parce qu'il était là en situation irrégulière. Alors, j'ai essayé de faire quelques recherches là-dessus et je suis tombé sur les informations d'une chaîne de presse quand même assez sérieuse qui donne un bilan là-dessus. En fait, ce qui se passe avec Kabilam, c'est qu'il serait venu aux États-Unis avec un visa normal. Ça fait quelque temps. Il serait venu aux États-Unis avec un visa normal et après la fin de son visa, il n'est pas rentré. Donc, il est resté encore quelques temps après la fin de son visa. Et c'est ce qui a fait qu'on le détienne pendant un certain temps. Mais comme c'est quelqu'un d'assez populaire et d'assez connu, on l'a juste détenu pendant un certain temps. Et après, ils se sont entendus à ce qu'il quitte le territoire de lui-même. Donc, il n'a pas été déporté. Actuellement, il n'est plus aux États-Unis. Il a quitté le territoire américain de lui-même, quoi. Ça, c'est ce que cette agence de presse reporte. Je rappelle que c'est quand même une agence de presse assez sérieuse. Je ne vais pas donner le nom ici, mais si vous faites les recherches, vous allez certainement tomber sur cette agence de presse. Donc, c'est un peu ça la situation aux États-Unis actuelle. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de désordres, et c'est un peu ça. Vous voyez, par exemple, comme je disais tout à l'heure à LA, beaucoup de migrants sont en train de casser. C'est vrai que lorsqu'il y a des déportations massives, lorsque la population se soulève, il y a toujours des délinquants qui viennent s'introduire là. Et des délinquants qui cassent, qui pillent les magasins. Et c'est dommage, quoi. Et ça donne aussi une mauvaise image de l'immigration. Ça donne aussi une mauvaise image des étrangers, quoi. Parce que la plupart de ceux qui cassent, la plupart de ceux qui se lèvent contre l'immigration sont naturellement les étrangers. Et s'il y a des personnes qui cassent, ça fait qu'on ait une certaine mauvaise image des étrangers. Et c'est bien dommage. En tout cas, ce que je conseille actuellement pour ceux qui viennent aux États-Unis, c'est de venir vraiment avec un visa valide et de rentrer après la durée du visa. Surtout pour ceux qui espèrent un jour vivre aux États-Unis. Parce que la plupart des gens qui viennent aux États-Unis et qui sont avec des visas du moins qui sont en situation irrégulière, ça va devenir de plus en plus difficile. Plusieurs personnes qu'on va déporter, ils auront une interdiction d'entrer sur le territoire. Donc pour les personnes qui souhaitent un jour revenir aux États-Unis, c'est bien de ne pas se faire déporter. Pour les programmes par exemple comme la DV Loterie, pour les personnes qui sont déportées, même ayant gagné ça, ce sera très difficile de revenir aux États-Unis. Vous voyez, donc c'est un peu ça. En général, c'est toujours bien de partir de soi-même. Lorsqu'on vous déporte, ça devient très difficile. Ça devient très difficile de revenir aux États-Unis un jour. Donc, c'est un peu ça mon conseil pour toute personne qui aime la vie aux États-Unis, pour toute personne qui imagine un jour vivre aux États-Unis pour toujours. C'est bien de venir dans des conditions légales. Déjà, la route n'est pas facile. Vous savez que la route, c'est pas la même route que pour les migrants qui vont, par exemple, en Europe. Les routes sont très dangereuses. Vous passez par l'Amérique du Sud, vous passez par beaucoup de forêts et c'est vraiment très dangereux.
Donc vraiment, je ne conseille à personne de prendre cette voie-là. Je conseille à chacun de prendre la voie de l'immigration légale, de venir avec un visa, d'essayer de trouver quelque chose, de trouver un employeur par exemple qui sponsorise vos visas. Ça c'est possible. C'est possible d'avoir un travail et d'être sponsorisé par un employeur ici aux États-Unis. Il y a aussi l'option regroupement familial. Si jamais vous avez un membre de la famille ici qui peut être votre garant et vous faire venir, c'est toujours l'idéal, quoi. C'est toujours mieux de venir par un moyen légal, parce que les autres moyens, c'est vraiment compliqué, et l'administration actuelle s'est décidée vraiment de combattre l'immigration illégale, quoi. C'est un peu ça. En tout cas, comme j'ai dit, il y a beaucoup de programmes pour immigrer légalement aux États-Unis. Il y a des programmes d'études, et pour les études, il y a aussi des programmes de bourse d'études, quoi. Parce que vous savez que les études aux États-Unis, c'est très cher, mais il y a beaucoup d'universités qui offrent les bourses d'études. La plupart des bourses d'études, c'est pour les meilleurs, mais il y a aussi des bourses de diversité juste pour faire venir les minorités aux États-Unis. Donc, ce sont les moyens que vous pouvez regarder. Les informations, on les trouve en général en ligne. Vous pouvez regarder toutes ces informations pour pouvoir immigrer légalement aux États-Unis. Il y a la DV Loterie que chacun qui aime les États-Unis connaît déjà. Ce sont de bons programmes. Beaucoup de personnes pensent qu'on ne réussit pas à la loterie. C'est faux. J'ai déjà rencontré beaucoup de personnes qui ont réussi à la loterie et qui sont installées aux États-Unis, quoi. Donc, c'est un programme qui reste d'actualité. C'est un programme qui est un très bon programme pour immigrer aux États-Unis, parce qu'avec ce programme, vous obtenez rapidement la Green Card, quoi. Vous obtenez rapidement la Green Card, qui est le meilleur titre de séjour aux États-Unis. Donc, c'est un peu ça. Après ça, il y a d'autres moyens. On peut venir par le travail, ainsi de suite. Donc, pardon. Essayez de trouver un moyen légal pour immigrer aux États-Unis. Les États-Unis, c'est pas le pays parfait, mais c'est le pays où, lorsqu'on bosse, on peut s'en sortir, quoi. Lorsqu'on bosse aux États-Unis, lorsqu'on est bosseur, on peut bien s'en sortir aux États-Unis. Donc, c'est pour cela que je conseille en général de venir aux États-Unis. Pour ceux qui veulent immigrer dans un autre pays, pour ceux qui veulent aller dans un autre pays, surtout pour le business, surtout pour les affaires, pour changer sa situation économique, les États-Unis, ça reste un très bon pays, quoi. Il y a les risques aux États-Unis, par exemple le port d'armes, ça c'est connu. Il y a beaucoup d'armes aux États-Unis et on peut se faire buter. Mais toutes les villes, tous les États ne sont pas aussi dangereux, quoi. Les États-Unis, vous savez bien qu'il y a 50 États. Donc il y a des villes un peu plus sûres que d'autres, et c'est ça. Donc en général, mon conseil pour vous, c'est de venir dans une situation légale. Et je vais rappeler donc pour Kaby Lame. Kaby Lame n'a pas été déporté, il est resté avec un visa expiré, mais il a décidé de rentrer lui-même, donc il n'a pas été déporté, ce qui fera que lorsqu'il voudra revenir aux États-Unis, il n'aura pas de problème. Par contre, s'il avait été déporté, ce serait un peu plus compliqué de revenir aux États-Unis. Pour les stars comme lui, ils ont besoin de revenir aux États-Unis sans problème. Donc c'était ça que je voulais partager avec vous. Passez une bonne soirée. Bye.